Hello, c'est Eve Dumont. Bienvenue dans Feel Good, tes 10 minutes hebdomadaires pour t'aider à trouver ton équilibre et te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Je suis psychomotricienne et mannequin et je suis surtout passionnée par les liens entre le corps et l'esprit. Donc je te partage chaque lundi des astuces, de la motivation et des techniques minimalistes à mettre en place dès aujourd'hui pour améliorer ton bien-être et ton dev perso. Alors réserve les prochaines minutes comme un moment juste pour toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Je suis super heureuse de te retrouver aujourd'hui car c'est un épisode un peu particulier pour 2 raisons. La première, la plus importante, c'est qu'on fête déjà le 10e épisode de Feel Good. Et pour célébrer cet engagement que j'ai pris avec ce podcast et avec toi qui m'écoutes, chaque lundi, j'espère bien, j'ai envie de te parler des croyances limitantes. Donc aujourd'hui, on va voir tout d'abord qu'est-ce que c'est qu'une croyance limitante. Puis je vais te présenter les 7 types de croyances limitantes les plus courants pour que tu puisses plus facilement repérer celles qui viennent te mettre des bâtons dans les roues. Et enfin, je vais te proposer un petit passage à l'action, comme d'habitude, simple mais efficace pour t'aider à dégommer plus facilement tes croyances limitantes au quotidien. Donc sois bien attentif, car tout ce que je vais te partager dans cet épisode a réellement le potentiel pour transformer ta vie. J'exagère pas. Et la deuxième raison qui fait que c'est un épisode un peu particulier, c'est que tu l'as peut-être remarqué, je n'ai malheureusement pas le même micro que d'habitude. Parce qu'en fait, je me suis retrouvée dans un emploi du temps un petit peu traquenardé, on va dire, où voilà, je pensais avoir l'occasion de revenir chez moi entre 2 voyages et malheureusement ce n'est pas le cas. Donc là, j'enregistre depuis ma chambre d'hôtel avant de partir pour un shooting en Corse demain matin. Il est assez tard, mais voilà, c'est pas grave, c'est la spontanéité, c'est le presque direct, enfin bon. Alors, tout d'abord, pourquoi je veux te parler des croyances limitantes à l'occasion de ce 10e épisode? C'est parce que la création de ce podcast m'a vraiment permis d'avoir un gros déclic sur ce concept. Car j'avais énormément de croyances limitantes avant de lancer le premier épisode et ça m'a fait perdre tellement de temps, tellement d'énergie et même de confiance en moi, ça m'énerve presque quand j'y repense. Donc, c'est pour ça que je veux te partager aujourd'hui les astuces que j'ai pu retirer de cette expérience, parce que si ça peut te permettre d'avoir ne serait-ce qu'un ou 2 déclics sur tes propres croyances limitantes, et que du coup, tu accomplis un pas de plus dans la direction que tu souhaites vraiment, ça serait la plus belle des victoires pour ce podcast, ou en tout cas le plus beau des cadeaux de 10e épisode. Parce que c'est ça le plus frustrant avec les croyances limitantes, c'est qu'elles limitent quoi? Elles limitent notre potentiel. Elles limitent ce que tu fais de ta vie. Elles limitent ce que tu peux créer dans ce monde. Et selon moi, une des choses les plus tristes, c'est quand on ne développe pas un potentiel, qu'on prive le monde de cette puissance créatrice que tu as en toi et qu'à la place, tu l'enfermes dans des limites. Et donc, pour revenir à mon épisode avec mon podcast, la vérité, c'est que tous les obstacles techniques, conceptuels, etc. que j'ai pu rencontrer avant de le lancer, c'était vraiment pas grand-chose par rapport à l'idée que j'en avais. Je voyais ça comme une montagne ultra difficile à gravir et du coup je me sentais incapable d'agir. À tel point qu'après avoir finalement posté genre 2-3 épisodes, ça me paraissait tellement facile que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je me disais, ok, à tout moment, je vais me rendre compte que j'ai loupé une étape. Il y a sans doute en fait un gros problème et voilà, ça peut pas être aussi simple. Je m'en faisais une telle montagne. Finalement, j'avais juste à enjamber cette montagne. Je savais pas que je pouvais enjamber les montagnes. Mais en fait, c'est ça le problème avec les croyances limitantes. C'est que tu vas te faire une idée de quelque chose, de quelqu'un ou de toi-même, et du coup, ça va complètement t'empêcher de passer à l'action. Ça va te faire croire que c'est pas fait pour toi, que t'es pas assez bien, que c'est pas que voilà que t'as pas les capacités, que ça va mal se passer ou autre. Et en fait, en pensant de cette façon, ça détermine ton comportement et donc généralement les choses vont effectivement se passer telles que tu les avais imaginées. Mais parce que c'est toi qui le provoques, soit par tes actions, soit par tes inactions. Et donc maintenant, je vais te présenter les 7 croyances limitantes les plus courantes qu'on a vis-à-vis de notre destinée en quelque sorte.
Ces 7 croyances, elles sont issues de l'analyse transactionnelle. C'est une théorie psychologique qui a été développée par Eric Berne et elle s'intéresse à la façon dont fonctionnent nos pensées et à l'impact que ça a sur nos comportements et nos relations. J'aurai l'occasion de t'en reparler dans d'autres podcasts parce que c'est une théorie que je trouve ultra intéressante pour reprendre un peu le contrôle sur notre façon de nous positionner face au monde et donc d'améliorer nos relations, notre travail, notre motivation, notre confiance en nous, etc. Alors, la première croyance limitante la plus courante vis-à-vis de notre destinée, c'est jamais. Croire que tu n'obtiendras jamais ce que tu désires le plus. Donc par exemple, c'est si tu te dis oui, ça serait le job de mes rêves, mais je vais jamais pouvoir le faire, c'est même pas la peine. Ou bien oui, je rêve de grimper l'Everest, mais je vais jamais y arriver, c'est beaucoup trop difficile. Ou encore, bien sûr que c'est le gars ou la nana de mes rêves, mais jamais de la vie je vais l'intéresser. Enfin voilà, c'est toutes ces pensées où tu te dis non, c'est jamais faisable, jamais possible, jamais les capacités, etc. La deuxième croyance, c'est toujours. Croire que tu resteras toujours dans la même situation qui ne te satisfait pas. Par exemple, si tu te dis souvent, quand il t'arrive quelque chose qui te déplaît, et voilà, c'est toujours pareil. J'ai rencontré la personne parfaite, mais évidemment, il ou elle est en couple, c'est toujours la même chose. Ou bien, je sais pas, c'est toujours à moi de me sacrifier. C'est toujours sur moi que ça tombe. Ce genre de pensée, de croyance qui te donne un peu l'impression que c'est toujours toi qui es puni, que ta situation sera toujours la même, et que c'est comme ça, et que c'est injuste, mais que c'est toujours pareil. La troisième croyance limitante, c'est avant. Rien de bon ne peut arriver avant que quelque chose de moins bon ne soit fini. Par exemple, je suis trop jeune pour ceci, cela. Ou bien, je peux pas rencontrer quelqu'un avant d'avoir perdu ces 2 kilos. Je peux pas réussir dans mon job avant d'avoir réglé X ou Y problématiques personnelles. Ou inversement, je peux pas être bien dans ma vie perso avant d'avoir réglé tous les trucs dans mon job. Enfin voilà, des avant, on peut en trouver à l'appel qui soient extrêmement spécifiques, genre je sais pas, je peux pas sortir ce soir avant d'avoir terminé ma vaisselle. Ou bien beaucoup plus profond, je peux pas être heureuse avant d'avoir aidé tel proche à réparer sa vie. Tu vois ce que je veux dire. La quatrième, c'est après. C'est un peu la croyance que tu as une épée de Damoclès au-dessus de la tête en permanence. Donc tu te dis, si quelque chose de bon m'arrive, il faudra le payer demain. Donc par exemple, si tu viens de rencontrer quelqu'un, ça se passe super bien, mais du coup, t'arrêtes pas de te demander, ok, qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça cache? C'est pas normal. Ou bien tu cartonnes en business en ce moment et du coup t'arrêtes pas de te demander, ok, à quel moment le vent va tourner et je vais bien me ramasser. Enfin voilà, ce après que tu attends tout le temps. La cinquième, c'est presque. T'y arrives presque, mais du coup, t'y arrives pas. Puis il faut tout reprendre à zéro. À chaque fois, tu pars d'avance en te disant au pire, ça sera la prochaine fois. Mais du coup, effectivement, c'est jamais cette fois-là. Donc genre, oui, on s'entendait très bien, mais finalement, il a rencontré quelqu'un d'autre. Donc voilà, on a préféré rester amis. Ça sera le prochain. Ou bien, non, mais cette promotion, c'était pas exactement ce que je voulais, donc c'est très bien que ça soit machin qui l'ait eu. Et en fait, à chaque fois, t'y es presque, mais pas tout à fait. Et donc, soit tu recommences à zéro, soit tu finis par te contenter de choses qui te conviennent presque. La sixième, c'est sans. Là, c'est toutes les croyances où tu penses qu'il te manque quelque chose. T'as pas assez de temps, t'as pas assez d'argent, t'as pas assez d'espace, t'as pas assez de connaissances, t'as pas assez de chance, t'es pas assez âgé, t'as pas assez d'expérience, etc. Et du coup, c'est pas pour toi. Et enfin, la septième croyance, c'est tous. Donc là, c'est toutes les généralités que tu te fais vis-à-vis des autres versus toi, en positif comme en négatif. Genre, tous les mêmes, tous des pourris, tous des égoïstes, tous des incompétents, ou bien tous plus forts que moi, tous plus à l'aise, tous plus méritants, tous plus intelligents, tous plus organisés, etc. Et donc, soit tu te vois en supérieur par rapport aux autres, entouré de gens
incompétent, dans lesquels tu peux pas avoir confiance, etc. Soit à l'inverse, tu te vois comme inférieur et tu te dévalorises tout le temps. Donc, je récapitule. Les 7 croyances courantes selon l'analyse transactionnelle et qui te limitent, c'est jamais, toujours, avant, après, presque, sans et tous. Et donc, le passage à l'action que je te propose maintenant, c'est pour t'aider à repérer quand ces croyances limitantes te viennent en tête. Car en les conscientisant dans ton quotidien, tu vas pouvoir te dire beaucoup plus facilement, ok, ça c'est une croyance limitante, c'est pas la réalité, car la réalité, c'est que mon passé ne détermine pas mon futur. Le futur n'appartient à personne. Et je répète cette phrase parce qu'elle est vraiment importante. Le futur n'appartient à personne. Ton futur n'appartient à personne et certainement pas à ton toi du passé qui justement a plein de croyances limitantes qui ont été construites par ton histoire familiale, culturelle, sociale, les expériences que tu as vécues, etc. À tout moment, tu peux faire le premier pas vers le futur que tu veux vraiment. Et comme tu le sais, c'est le premier pas le plus difficile et le plus important pour réussir à changer et pour choisir la direction dans laquelle tu veux avancer en fait. Donc mon petit passage à l'action, le challenge que je te propose cette semaine, c'est de te focus sur une croyance chaque jour de la semaine. Et c'est pratique parce qu'il y en a 7, justement. Par exemple, aujourd'hui, tu vas te focus sur jamais. Et tu vas essayer de repérer toutes les fois où tu te limites en te disant jamais par rapport à quelque chose, à quelqu'un ou à toi. Et demain, ça sera sur toujours. Et après-demain, sur avant. Et après-après-demain, sur après, etc. T'as compris le principe. Ok, et ben c'est tout pour ce 10e épisode. J'espère que cet épisode t'a plu et te sera utile dès aujourd'hui. N'hésite pas à le repartager en story, à le noter sur Apple Podcast, à me laisser un petit commentaire en message privé sur Instagram ou même un avis sur Apple Podcast. Libre à toi en tout cas de me partager quel est l'épisode que tu as préféré jusqu'à présent ou bien celui qui t'a le plus marqué ou toute autre remarque qui te vient. Ça me fait toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir de vous lire. C'est vraiment quelque chose, enfin voilà, ça me touche toujours à chaque fois, tous vos messages. Et franchement, j'adore vous lire et vous répondre. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, abonne-toi, comme ça on se retrouve chaque lundi. Je te dis à la semaine prochaine et prends soin de toi. Ciao.